Nana Mouskouri, née le 13 octobre 1934 à Lacanée, en Crète, en Grèce, est l'une des chanteuses légendaires du XXe siècle, avec une carrière de plus de 6 décennies et plus de 300 millions d'albums vendus dans le monde. Sa vie fut un long voyage, où la douceur des notes musicales se mêlait aux rudes épreuves de la vie. Bien que connue pour sa voix angélique et son image douce, avec ses lunettes emblématiques, derrière ce halo se cachait une profonde tristesse, dont la plus grande était peut-être le regret de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec ses deux enfants, Nicolas et Hélène, dans leurs jeunes années. Artiste qui a toujours privilégié l'art et la responsabilité sociale, Nana a sacrifié de nombreux moments en famille pour poursuivre sa carrière, laissant un vide incommensurable dans son cœur. Cette tristesse naît des années passées sur scène, à parcourir le monde, d'Europe en Amérique du Nord, d'Asie en Amérique du Sud. Jeune femme, Nana a choisi la voie de la musique, non seulement par passion, mais aussi par désir de faire entendre sa voix. Cependant, cette brillante carrière a eu un coût personnel élevé. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où, assise sur le canapé, elle regardait ses enfants jouer, mais qu'elle était si fatiguée qu'elle s'endormait pour finalement prendre l'avion le lendemain matin afin de poursuivre sa carrière. Ces moments, bien que brefs, sont devenus des souvenirs douloureux lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait manqué l'occasion d'être plus proche de Nicolas et Hélène. Bien qu'elle aimait profondément ses enfants, sa carrière l'obligeait à s'absenter souvent de chez elle, ce qui la culpabilisait de ne pas être une mère épanouie. Cette tristesse est encore plus poignante lorsque Nana se souvient de son premier mariage avec Yorgos Petsilas, son premier mari et père de ses deux enfants. Ce mariage a duré de 1961 à 1975, mais s'est soldé par un divorce, en partie à cause de divergences d'objectifs. Yorgos souhaitait retourner en Grèce et vivre une vie plus simple, tandis que Nana ne pouvait renoncer à la musique qui était devenue sa vie. Cette rupture a non seulement été une perte émotionnelle, mais l'a également laissée seule avec la responsabilité d'élever ses enfants pendant les années qui ont suivi. Elle a confié regretter d'avoir laissé ses enfants souffrir de la séparation de leurs parents, ce qui, selon elle, a profondément marqué leur enfance. Bien que Nicolas et Hélène aient grandi et mené leur propre vie, Nana ne peut s'empêcher de penser qu'elle n'a pas suffisamment rattrapé son absence. La pression de l'opinion publique et les attentes incessantes ont aggravé cette tristesse. Artiste de renommée internationale, Nana était constamment sous le regard du public. Chacune de ses décisions, de la poursuite de ses tournées à l'éducation de ses enfants, était analysée et jugée. Il y avait des moments où elle se sentait seule, comme si le monde entier la regardait sans que personne ne comprenne vraiment les sacrifices qu'elle avait consentis. La plus grande tristesse de Nana n'était donc pas seulement le regret du temps perdu avec ses enfants, mais aussi le sentiment d'être tiraillée entre son amour pour la musique et sa responsabilité de mère, un combat intérieur qu'elle a mené toute sa vie. La carrière de Nana Mouskouri est une histoire de talent, de persévérance et de sacrifice discret. Née dans une famille modeste de Crète, où son père travaillait comme projectionniste de cinéma et sa mère comme receveuse, Nana a manifesté un talent musical précoce dès l'âge de 6 ans. Malgré des difficultés financières, notamment sous l'occupation nazie, elle et sa sœur Eugénia ont été envoyées au Conservatoire d'Athènes pour étudier le chant. Cependant, le parcours musical de Nana n'a pas été de tout repos. Elle a été renvoyée du conservatoire lorsque ses professeurs ont découvert qu'elle chantait du jazz dans des boîtes de nuit, un genre jugé inadapté à la formation classique. Cela ne l'a pas découragée pour autant. En 1959, elle a remporté le premier prix du Festival de la chanson grecque avec la chanson Kapou Hiparchi Agapimou, marquant un tournant majeur dans sa carrière. Le véritable succès de Nana est venu avec l'enregistrement de La Rose blanche d'Athènes au début des années 1960. La chanson, initialement enregistrée en allemand, s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires et est devenue son icône musicale. Ce fut un tremplin vers la conquête des marchés internationaux, de l'Europe à l'Asie et aux Amériques. Tout au long de sa carrière,
Nana sortit plus de 450 albums dans au moins 13 langues, dont le grec, le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol et même le chinois. Sa capacité à chanter en plusieurs langues, combinée à sa voix de soprano angélique et à son style d'interprétation sincère, fit d'elle l'une des artistes les plus vendues de tous les temps. Son album de jazz The Girl from Greece Sings, produit par Quincy Jones en 1962,